États membres ont décidé en fait qu'il y a toute une série d'améliorations qui pourraient se faire en matière des politiques pour favoriser l'apprentissage des adultes, notamment assurer une meilleure cohérence entre les différentes politiques des employeurs, des universités, des instances publiques. On a un paysage très fragmenté au niveau institutionnel et politique. Coordonner tout ce qui se passe au niveau des politiques d'adultes en FEB est à mon sens essentiel. Nous avons les institutions. Globalement, il y a des budgets assez importants. Toute identité institutionnelle devrait pouvoir à un moment donné se dire on se met autour de la table, on ne forme qu'un seul groupe et on va maintenant mettre nos moyens humains et financiers ensemble pour décliner des politiques de mise en œuvre de politiques d'éducation et de formation des adultes. On aurait beaucoup plus de cohérence, d'efficacité et surtout d'efficience. Le rôle de la RES là-dedans, c'est à la fois de permettre à l'ensemble des acteurs, des opérateurs de formation continue de travailler ensemble pour définir des projets communs, pour définir des stratégies communes, de manière à renforcer à la fois l'accessibilité tout en gardant la qualité de la formation continue assez élevée. La FOPES peut partager une expertise dans le champ de la formation continue qui est basée sur ce qu'elle met en œuvre depuis 40 ans, c'est-à-dire une pédagogie participative, une pédagogie ancrée dans l'expérience, un rapprochement des lieux de formation des adultes, un accompagnement spécifique qui prend en compte les besoins des adultes en reprise d'études. Et dans ce domaine, on a, je peux le dire, construit une longue expertise et on peut effectivement partager ces acquis et les améliorer encore dans des synergies avec les acteurs de la formation continue. C'est un enjeu sociétal capital. Quand je vois qu'aujourd'hui, il y a moins de 7% d'adultes qui font la formation continue en Côte française Belgique, alors qu'il y a plus de 10% sur l'ensemble des États européens, il y a un vrai défi. On a un objectif que 15% de la population adulte devrait être en formation chaque année. On est loin d'atteindre cet objectif, mais peu à peu on fait des progrès. Pour ça, souvent il faut améliorer l'offre de formation. C'est-à-dire pour moi une offre qui est flexible, qui prend en compte les circonstances de chaque adulte, que ce soit ses heures de travail, que ce soit les responsabilités familiales. Tout ce qui touche au parcours et à la flexibilité des parcours et de l'offre est essentiel. L'adulte en formation, peu importe son âge et peu importe son parcours, va développer des attitudes tout à fait légitimes de crainte, d'angoisse, de retourner vers l'apprentissage, de devoir passer des examens ou des épreuves, et c'est une remise en question qui est très importante. Et donc, un accompagnement renforcé tout au long de la vie devrait pouvoir l'aider à surmonter les angoisses bien légitimes. Il faut absolument que l'on mette en œuvre cette politique d'accompagnement tout au long de la vie et de pouvoir dégager des moyens humains et financiers. Mais si nous mettons en commun tous les moyens existants, ça ne devrait pas être impossible.